Shalom, shalom, chers auditeurs, frères et sœurs. Une fois encore, shalom. Alors nous revenons sur la suite de la deuxième partie de l'amour concernant Dieu le Père. Et nous avions appris que l'amour envers Dieu, c'est de marcher selon ses instructions, selon sa loi, selon ses ordonnances. Parce que sans l'amour, tant que tu n'aimes pas la personne, tu ne peux pas également marcher ensemble avec la personne. Tu peux faire semblant, ce que nous appelons vraiment hypocrite. Tu peux être hypocrite, mais en réalité, tu n'es pas avec la personne. Tu peux marcher avec la personne, mais vous n'êtes pas en concordance. C'est pourquoi? Parce que tu n'as pas l'amour envers la personne et tu n'aimes pas réellement ce que la personne fait. C'est-à-dire que les gens qui marchent avec les autres par intérêt. Si tu n'as pas d'intérêt, tu ne peux pas faire chemin avec la personne. Tu ne peux pas faire chemin ensemble avec la personne. Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'estime pour la personne et tu n'as pas l'amour pour la personne. Tu ne marches avec lui que par intérêt. C'est ce que les hommes font avec Dieu. Voilà pourquoi la majorité des chrétiens n'arrivent pas à marcher sincèrement avec Dieu. Pourquoi? Parce que nous venons vers Dieu avec intérêt et non par amour. Si on avait réellement l'amour, si un chrétien avait l'amour, nous devons marcher sincèrement avec lui, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'on raconte. Par exemple, nous prenons l'exemple de Job. Job, malgré sa position, malgré l'état qu'il était, malgré la manière dont il marchait, alors Job était toujours intégré avec Dieu. Alors sur ce, je te demande réellement de remettre ce moment entre les mains de Dieu pour que tu sois attentif et tu demandes à ce que Dieu dispose ton esprit afin de recevoir ce message. Ce message est important pour toi, pour te faire sortir de là où tu te trouves. Ce message est important pour toi, pour te ramener sur la raison et marcher avec Dieu. Père éternel, tu es le Dieu d'Israël, le Dieu qui a créé l'univers, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, toi qui nous as engendrés selon ta puissance, selon ton autorité, selon ton pouvoir. Ce soir, je viens encore te présenter ce peuple, je viens encore te présenter ce message. Que cela ne soit pas de ma volonté, mais cela soit ton inspiration, cela soit un message provenant de toi et inspiré par le Saint-Esprit, et que celui qui reçoit, celui qui écoute ce message soit également édifié, qu'il soit fortifié, qu'il se remette debout pour ton œuvre et qu'il prenne la décision de se mettre à marcher ensemble avec toi selon la parole que tu nous as dictée, que selon toi, selon ta volonté, qu'il fasse un effort de vivre à ta présence et de se présenter chaque jour, chaque fois, à chaque instant devant toi et remettre ces problèmes entre tes mains. Parce que tu as dit que vous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi et je vous donnerai du repos. Alors ce message est pour faire comprendre à quelqu'un, celui qui est fatigué, celui qui est chargé, qu'il se décharge de son fardeau et te le confie maintenant, afin qu'il soit libre, afin qu'il soit délivré, afin qu'il soit protégé, afin qu'il soit guéri. Que par le nom puissant de Jésus, que tout genou fléchi, tout esprit qui encadre ou bien qui englobe la pensée de l'homme soit maintenant repoussé et enchaîné maintenant et que la personne soit libérée par le nom puissant de Jésus. C'est ainsi que je viens de prier. Amen. Alors je disais que marcher avec Dieu, c'est vivre la parole de Dieu. Au commencement était la parole, le livre de Jean chapitre 1 à partir du verset 1. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Sans la parole, tu n'es rien. Parce que tu ne verrais jamais Dieu descendre du ciel et se présenter devant toi comme ça. Si ce n'est que dans les révélations, si ce n'est que dans la vision que Dieu peut nous montrer sa présence à travers des anges, à travers des êtres humains, il prend la forme d'un être humain. Mais si ce n'est pas ça, tu ne verrais jamais la face de Dieu comme ça. Mais le véritable Dieu que tu dois
connaître et mettre en pratique, ce n'est que la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu n'est que Dieu lui-même, n'est que la volonté de Dieu. C'est pour cela, il nous donne les instructions. Et Dieu a créé tout le monde. Dieu a façonné tout le monde. Certes, nous ne refusons pas. Dieu t'a créé à ton image, nous ne refusons pas. Mais qui est le Fils de Dieu? La Bible dit que dans Exode 20, qu'est-ce qu'il dit? Que moi je suis un Dieu jaloux. Un Dieu jaloux qui punit la faute des pères, des fils jusqu'à la 3e génération. Et qui fait des merveilles, des bonnes choses, le bienfait dans des milliers et des milliers de générations. Vous allez voir que là, il y a 2 camps divisés maintenant. Là, il y a 2 camps divisés. Qui mérite la malédiction et qui mérite la bénédiction. Et pourtant, tous nous sommes la créature de Dieu. Tu es la créature de Dieu, je suis la créature de Dieu. Je disais au début, dans la première partie, de la deuxième partie de l'amour, je disais ceci, que pourquoi il y a malédiction et pourquoi il y a bénédiction. Dans chaque promesse de Dieu, forcément il y a une bénédiction, forcément il y a une malédiction. Dieu ne peut pas te demander de faire quoi que ce soit sans une promesse. Dieu ne peut pas te donner un programme. Dieu ne peut pas te demander de faire quoi que ce soit sans qu'il y ait un résultat derrière ce qu'il te demande de faire. Nous avons parlé d'Ézéchiel. Ézéchiel a marché avec Dieu. Ce que Dieu a demandé à Ézéchiel de faire, c'est une chose honteuse. Aux yeux des hommes, vraiment, c'est honteux. Tu ne peux pas vraiment accepter cela. Et ce n'est pas facile de le faire. Mais à cause du nom de Dieu, parce que Dieu a parlé à Ézéchiel, Ézéchiel a su que là où Dieu a parlé, forcément, il y a quelque chose. Si Dieu me demande de faire ça, forcément, il y a une promesse derrière ce que Dieu me demande de faire. Soit une promesse qui sera réalisée concernant la chair ou bien selon l'esprit. Soit il va manifester des bienfaits charnels ou bien spirituellement il travaille avec toi. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose que tu as exécuté, c'est que Dieu t'a demandé de faire. Et c'est pour cela qu'il dit, jusqu'à la 3e génération, je punirai la faute des pères, des fils, des arrière-petits-enfants, des petits-fils, des arrière-petits-enfants. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su comment marcher avec la parole de Dieu. En fait, tu ne l'as pas aimé. Lorsque les hommes de Dieu prêchent dans des églises, dans des assemblées, le message te semble bon. Tu as la pensée de vouloir même dire que de là et là, tu marches sincèrement, intégralement dans le message. Mais tout d'un coup, après, le message disparaît de ta pensée et tu reviens la même personne charnelle qui manifeste les choses charnelles. Pourquoi? Parce qu'il y a des désirs, il y a des envies, parce que tu écoutes, parce que tu vois. Et lorsque tu écoutes, tu vois, tu n'as plus l'amour sur ton Dieu. Alors que lorsque tu as l'amour pour Dieu, cet amour-là te rappelle les enseignements, cet amour-là te rappelle les conditions, les principes, la parole de Dieu. Lorsque tu veux faire quelque chose, Dieu a interdit ça. Dieu a demandé de ne pas faire ça. Vous allez remarquer que derrière la promesse, il y a d'abord une condition. Il n'y a pas la promesse de Dieu sans condition. Dieu ne peut pas te promettre sans condition, c'est faux. Dieu ne peut pas réaliser une promesse dans ta vie sans condition. Il n'y a pas la réalisation, une bénédiction sans promesse. Il n'y a pas une promesse sans condition. Et comment recevoir cette promesse? Comment gagner cette promesse? C'est à base de la condition. Et comment marcher dans la condition du moment où tu n'aimes pas Dieu?
Parce que les conditions de Dieu ne sont que la parole de Dieu. Les conditions de Dieu ne sont que dans la parole de Dieu. Mais du moment où tu ne veux pas marcher selon la parole, c'est que tu ne marches pas selon Dieu. Tu ne veux pas vivre selon Dieu. Et comment Dieu peut réaliser certaines choses dans ta vie. Avant la promesse, c'est d'abord la condition. Je suis le Seigneur ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne dois pas adorer un autre Dieu à part le Dieu éternel, le Créateur. Tu n'as pas d'autre Dieu. Dieu ne se trouve pas dans des statuettes. Tu ne te fabriqueras pas aucune idole, aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel, sur la terre, ou dans l'eau, sur la terre. Tu ne t'inclineras pas devant des statues de ce genre. Tu ne les adoreras pas. Ce que, parfois, lorsque nous partons dans des endroits, là où il y a des statuettes, et on te demande de fléchir les genoux devant cette statuette, ou bien de donner des dîmes, des offrandes, ou bien des sacrifices. Tu pars chez un marabout, on te donne les gris-gris, soit disant la protection. Pendant que Dieu existe, il y a combien de protections? Pour recevoir la protection de Dieu, c'est dans la parole de Dieu. Respecte les principes de Dieu, les conditions de Dieu, pour montrer à Dieu que Seigneur, tu m'as défendu de ne pas faire ça, de ne pas faire ça. Bon, maintenant, ça là, je ne considère pas comme Dieu. C'est toi seul que je dois considérer comme Dieu. Maintenant, montre-moi ta présence, montre-moi ta protection, ta délivrance. Est-ce que tu l'as déjà fait ainsi? Et Dieu t'a déjà abandonné? Je ne pense pas. Parce que lorsque je parcours la Bible, je vois très bien ce que Dieu a manifesté pour ceux-là qui marchaient selon les principes et selon les conditions. Dieu ne les a pas abandonnés. C'est vrai qu'il y a eu des persécutions, il y a eu des combats, des souffrances, des maladies. Mais au finish, Dieu intervient toujours. Dieu intervient toujours. Dieu manifeste toujours. Mais toi, que fais-tu, qu'entends-tu pour marcher dans la présence de Dieu? Les principes de Dieu, la loi de Dieu. Pour voir ton amour envers ton Dieu, c'est de marcher selon les principes. Mais toi, aujourd'hui, tu es dans l'église, demain matin, tu sors. Il suffit seulement qu'il y ait un petit problème, tu pars visiter les marabouts. Tu pars visiter les Nganga. Tu pars visiter qui que ce soit, moi je ne connais même pas. Mais où est la place de Dieu? Où est l'amour pour Dieu? Pendant que Dieu t'interdit de ne pas respecter ces genres de choses, de ne pas se rabaisser, de ne pas les adorer. Mais toi, tu les adores. Et on vous trompe. Oh, c'est pas interdit. C'est Dieu. C'est comme ça. Nous n'avons pas d'autre chose, ce n'est que la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui nous révèle la volonté de Dieu. Et qui est Dieu. Et nous devons marcher selon cette volonté. Ne te prosterne pas devant ces choses-là. Tu ne dois pas fabriquer quoi que ce soit. Tu ne dois pas avoir quoi que ce soit qui soit disant que c'est ta protection. Bon, maintenant, entre Dieu et ces choses-là, qui est le vrai Dieu et qui te protège? Est-ce que tu es conscient de toi? Quand tu abandonnes, tu tournes le dos à ton Dieu. Est-ce que tu es conscient? Quand tu ne respectes pas, est-ce que tu es conscient? Es-tu sûr que tu es conscient? Toujours, vous allez comprendre que Luc 10, 25 à 28. Un maître de la loi intervint alors pour tendre un piège à Jésus.
Il lui demanda, Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans notre loi? Qu'est-ce que tu y lis? L'homme répondit, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. Et aussi, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu. Tu n'as pas de limite. Il n'y a pas une limite, il n'y a pas une largeur ou bien une longueur limitée. Lorsque tu veux marcher avec Dieu, tu dois marcher sincèrement. Mais nous limitons l'amour de Dieu. Nous limitons la parole de Dieu. Voilà pourquoi on ne peut pas avoir la patience, on ne peut pas vraiment avoir la persévérance. Voilà pourquoi, peu importe, parfois même si le diable te trompe facilement, tu vas tomber. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est limitée dans ta vie. L'amour pour Dieu est limité dans ta vie. Tu viens avec des intérêts personnels. Tu ne viens pas avec les intérêts du salut, mais tu viens avec d'autres intérêts. Pourquoi? Parce que le monde est bourré de l'impureté et de l'hypocrisie. Et toi aussi, tu marches dans l'hypocrisie envers ton Dieu. Dieu écoute tout le monde. Dieu est pour tout le monde. Nous ne refusons pas. C'est vrai, Dieu est pour tout le monde, Dieu écoute tout le monde, on ne refuse pas. Mais est-ce que c'est de cette manière-là que tu veux que Dieu t'exauce? Où est l'amour de Dieu dans ta vie? Pendant qu'on t'interdit de ne pas faire ça, tu pars. Ne pratique pas, tu pars pratiquer. Ne fornique pas, tu pars forniquer. Ne vole pas, tu pars voler. Ne tue pas, tu pars tuer. Respecte les principes de Dieu, tu ne respectes pas.